Paris n'a plus le temps de souffler. Le PSG vient de gagner à Lyon dimanche et va déjà à Metz ce mercredi. Le groupe parisien, l'équipe possible et nos pronostics ont fait le tour de ce match. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet essentiel du PSG. Paris est en déplacement à Metz ce mercredi à 21h dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Nous allons donc faire un tour sur les absents du groupe, proposer notre équipe et donner nos pronostics pour cette rencontre. Pour tout cela, je suis avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que tout va bien? Salut Nico, tout va bien? 7/7 ce soir. Ah bah c'est ce qu'on vise, évidemment, ce serait dommage de chuter maintenant, il ne faudrait pas reprendre les habitudes de l'année dernière à relancer les derniers du championnat, mais avant de se lancer pleinement dans ce match, comme d'habitude, je vous invite à un petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour nous c'est très important, ça aide bien sûr Arthur à avoir le sourire maintenant qu'on le voit aussi bien, enfin après avoir eu quelques podcasts où il avait disparu malheureusement. Donnez aussi votre avis dans les commentaires sur l'équipe parisienne, vos pronostics, nous on est toujours ravis d'en parler avec vous. Et donc, c'est parti pour le point sur le groupe. Il y a presque très peu d'absents. Il y a 4 blessés, seulement 4 joueurs à l'infirmerie, même s'il y a d'autres joueurs qui sont pas là. Je vous le dis ça juste après. Niveau blessé, on a Lionel Messi qui a donc pris un coup face à Lyon. On connaît la fameuse polémique, on ne va pas en reparler. Il devrait être absent pas forcément très longtemps. C'est une contusion osseuse. Pardon, j'ai un peu de mal à le dire. Un nouveau point sera fait jeudi par le PSG. Donc, il n'y a pas de date précise, mais normalement, il reviendra rapidement. Marco Verratti a repris la course mardi, donc c'est encore trop tôt pour ce match. On verra pour ce week-end. Sergio Ramos poursuit sa préparation individuelle sur le terrain. Toujours pas de date de retour, mais un jour il jouera, je vous le promets. Ismaël Garbi est lui en préparation individuelle. Il revient d'une petite blessure à l'adducteur et donc il n'est pas là. Autres joueurs qui sont absents mais pas placés dans les blessés, c'est Dagba, Bernat et Kurzawa. Ils sont simplement notés à l'entraînement. Donc on peut penser qu'ils sont, voilà, ils travaillent, il faut revenir en forme, il faut gagner sa place. Ça peut prendre un peu de temps, notamment Bernat qui n'a pas joué depuis un an, mais on espère les revoir bientôt. Avec tout cela, je laisse Arthur proposer son équipe. Bah déjà, oui, je voulais juste dire un truc sur Bernat. Il faudrait peut-être quand même le mettre dans le groupe. À un moment, c'est peut-être un problème dans la tête aussi. Et que le fait de jamais être dans le groupe, ça ne doit pas l'aider à vouloir revenir. Enfin bref, il est presque prêt. On espère qu'il va On va enfin dire pouvoir qu'il est jouer. presque prêt. Donc écoute, je vais partir sur un 4-2-3-1, toujours pareil, avec quatre offensifs. Ce soir, c'est Metz, c'est le dernier du championnat. C'est une équipe qui est très en difficulté. Paris a eu quand même quelques certitudes avec ses quatre offensifs contre une grosse équipe de Lyon. Donc je ne vois pas pourquoi il ne tenterait pas ça contre Metz. Alors à quelque chose près, donc je vais laisser Donnarumma dans les buts. Pas que je Ok. préfère par rapport à Navas, j'ai le sentiment qu'il va jouer ce match contre Metz et que Navas va enchaîner le match contre Montpellier et Manchester City et qu'il a un C'est peu possible. cette histoire de vouloir faire une rotation un petit peu entre les deux gardiens, un peu comme ça, c'est-à-dire un match avant la Ligue des Champions pour redonner un peu de temps de jeu. Enfin, on va voir comment il se débrouille, quoi. Mais pour moi, ça sera Donnarumma ce soir contre Metz. Ensuite, Hakimi, qui a été un peu au repos, va jouer ce match Oui. à droite. Défenseur central, moi j'aimerais bien voir Marquinhos parce qu'il a besoin encore de monter un peu en puissance. Je l'alignerai avec Thilo Kehrer parce que Thilo Kehrer dans l'axe, Ok. il a fait ce qu'il fallait. Kimpembe, bah voilà, c'est aussi un moyen de le faire souffler aussi un petit peu. Et puis bon, c'est pas le plus grand début de saison de sa carrière. Et à gauche, je persiste sur Nuno Mendes parce que bon, bah, je vois pas, il n'y a pas de raison qu'on ne teste pas contre Metz, Nuno Mendes et Hakimi. Voilà, ils savent se tenir aussi. On l'a vu dans le match dans le dernier match que Nuno Mendes savait aussi tenir un petit peu, c'est-à-dire de pas trop se projeter quand il y a quatre joueurs offensifs. Oui, il faut faire Donc, attention. donc voilà. Mais pour moi, les deux seront là. Au milieu de terrain, donc Leandro Paredes, pour le milieu à deux, Leandro Paredes avec Idrissa Gueye. J'ai Ok. failli mettre Wijnaldum parce que bah, c'est un match, on va dire, un petit peu où Pochettino va faire tourner, mais quelque part, Gay, il apporte tellement de garanties dans ce milieu que voilà, pour relancer un peu Paredes, c'est bien de l'aligner avec quelqu'un qui est très en forme. Herrera, il enchaîne beaucoup, donc je le laisse au Oui, clairement. repos. Donc Gay Paredes pour moi, ou peut-être Gay et Wijnaldum. Mais bon, ça, milieu de terrain, ça risque d'être un peu compliqué parce que je pense que ça va tourner. Voilà. Et niveau Ok. offensif, bah, je mets les quatre offensifs restants, donc à savoir Mbappé à gauche, Neymar dans l'axe, Di Maria à droite. Et du coup, Mauro Icardi en numéro 9. Il a marqué un but en touchant 3 ballons. On espère qu'il en touchera une vingtaine pour en marquer 3 ou 4. Mais ça, on va le voir dans les pronos. On verra pour les nombres de buts.
Ouais, l'équipe, elle est plaisante. Après, on peut toujours. Je vais mettre quelques petits axes où on pourrait changer quelque chose, mais c'est difficile. La difficulté pour moi dans ce genre de match, c'est que c'est Metz, c'est le dernier. Donc, on se dit que c'est un peu un moment pour faire tourner. Mais en même temps, le PSG doit toujours travailler des automatismes. Il y a des joueurs qui doivent toujours monter en puissance comme Neymar. C'est un peu compliqué. La Ligue des Champions dans une semaine, peut-être que ça fera tourner un peu samedi. C'est peut-être un mélange. La défense, globalement, tout me va. Peut-être juste Diallo à la place de Kerrer, parce que bah, lui aussi, il faut qu'il continue à jouer. J'ai toujours envie de le revoir dans l'axe. Et peut-être plutôt Kerrer, du coup, qui joue axe droit contre Montpellier en faisant un petit peu reposer Marquinhos. Hein, c'est par exemple, c'est une possibilité. Tu as l'air d'approuver, alors on ne sait jamais. Au milieu, Paredes, Gay, j'aime bien. C'est un mélange. Je trouve que Paredes, son défaut, ça va être dans la mobilité. Alors peut-être que Gay peut compenser ça un peu. Reposer RH, je suis d'accord, hein, j'adore le joueur, mais là j'ai l'impression qu'il joue tout le temps, presque toutes les minutes. Donc bon, et peut-être le temps de souffler un peu. Peut-être que Valnanoum ira dans ces on va dire, récupérateurs. J'aimerais bien le voir toujours dans un rôle de numéro 10 qui joue avec les Pays-Bas. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir cette possibilité? Du coup, Neymar à gauche, Mbappé en pointe, par exemple, hein, on ne sait jamais. L'autre option offensive, alors il est sur le banc, mais bon, faut dire que j'ai bien aimé Georges Icardi, il a marqué, donc ce serait sympa qu'il joue. En plus, pour moi, c'est le seul vrai buteur qu'on ait pour ce 4-2-3-1, même si on peut avoir voilà, Mbappé devant qui bouge un peu partout, mais j'ai l'impression qu'il faut qu'il découvre un peu ce rôle. Et d'un côté, du coup, il faut aussi qu'il y joue pour le découvrir. Il y a toujours Draxler qui pourrait jouer en 10 aussi ou à gauche, parce que c'est souvent qu'il est utilisé, mais j'aimerais bien toujours le voir en 10. Ces deux joueurs, voilà, que j'aimerais bien voir en 10 avec une vraie équipe autour d'eux. Et dans ce cas, Neymar à gauche et Mbappé devant. Et sinon, Icardi se trouve sur le banc. Je pense que Di Maria, il peut enchaîner. Voilà, c'est les petites options que je te lance. Je te laisse répondre un petit peu à ça. Même si ta compo, encore une fois, elle me va tout à fait et je pense qu'elle est possible. Bah, écoute, au niveau des défenseurs centraux, je suis totalement d'accord. Il va falloir peut-être faire un petit peu tourner. Marquinhos, c'est pas le plus grand début de saison de sa carrière, comme je l'ai dit. Du coup, il a quand même besoin d'enchaîner, de jouer. Donc, un des deux matchs contre Montpellier ou contre Metz, bah, ça, je pense il sera là. Et puis peut-être qu'un autre, effectivement, ça sera Kerrer qui va prendre la place. Pareil pour Kimpembe, quelque part, parce qu'on imagine que ça va être la charnière centrale contre Manchester City. Donc, il y en a au moins un des deux matchs où ils vont tourner, mais peut-être pas les deux matchs en même temps. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Au milieu de terrain, je suis d'accord avec toi pour Wijnaldum, hein, le voir en 10 comme Draxler, c'est-à-dire un poste plus avancé. Mais du coup, ça se heurte à ce quatuor qui avait tellement bien marché avec Thomas Tuchel et que moi, personnellement, j'ai envie de revoir. Que l'année dernière, Les on quatre a fantastiques, voilà, effectivement. les quatre fantastiques il y a un an et demi, enfin, et qu'on n'a tellement pas vu l'année dernière. On a tellement été frustrés de ne pas le voir l'année dernière quand il n'y avait pas encore Messi qui avait signé, Wijnaldum, etc. Que je me dis que peut-être la meilleure option pour Icardi, c'est de faire, on va dire, avec une équipe qui connaît son jeu quand même. Parce que Neymar sur le côté sur le côté gauche, on sait que parfois c'est un peu compliqué parce que et voilà, il retourne souvent dans l'axe. Il fait un peu comme Mbappé, c'est juste qu'il redescend un peu plus bas sur le terrain. Pour moi, Mbappé, il est tellement plus fort quand il part de la gauche, en tout cas quand il est plus libre, qu'il n'est pas neuf Oui. figé. Et bon, bah, on a vu ses centres, hein, il n'y a pas de souci du côté de Mbappé. Et de l'autre côté, Impressionnant. Di Maria, qui donne, à part peut-être Messi, Neymar, enfin, voilà, ces joueurs sont capables de donner des ballons parfaits à Mauro Icardi dans la surface, comme il a eu contre Lyon et qui a fait sa réussite. Donc, moi, c'est juste vraiment parce que j'ai envie de voir ces quatre-là. Sinon, je valide totalement le fait que si Draxler ou Wijnaldum est en 10, je trouve que c'est aussi une bonne option. Et du coup, bah, évidemment, il faudra après rebouger un peu l'idée, c'est-à-dire Mbappé dans l'axe et Neymar à gauche. Après, sachant que Mbappé dans l'axe, Neymar à gauche, on l'avait un peu dans le 4-4-2, on sait qu'ils échangent beaucoup, donc voilà, ça peut beaucoup bouger. C'est toujours difficile, hein, voilà, il y a beaucoup de joueurs cette année au PSG. On verra quelle composition sera choisie par Pochettino. Encore une fois, vous, dans les commentaires, dites-vous bah, si nous, on vous a convaincu, si vous avez d'autres idées, on est toujours ouvert à la discussion, ça nous fait plaisir. On passe pour l'instant au pronostic, et bien sûr, hein, la tradition est là, c'est Arthur qui commence, et moi je parle après. Alors, bah écoute, j'imagine que tu vas dire que Paris va se prendre un but, hein. Du coup, enfin, faut que je fasse C'est vrai que je le dis souvent. en ce moment, c'est la mode. Et ben écoute, moi je vais partir sur Paris qui ne prend pas de but parce que c'est Metz et que j'ai vu deux, trois matchs de Metz depuis le début de saison et c'est pas la grande forme, on va dire. Paris est en train de monter en puissance. À l'extérieur, en plus, ils sont assez corrects, hein. Et puis bah, il faut continuer la montée en puissance parce que mine de rien, dans une semaine, le C'est match City, contre dans six Manchester jours, du coup. City aura déjà été joué, donc ça se rapproche à grands pas. Donc moi je vois un 0-4 pour Paris, parce qu'avec la grosse équipe, avec
les deux latéraux qui vont aussi participer au jeu. Il peut y avoir beaucoup d'occasions et je vois pas les joueurs de Metz mettre vraiment en danger cette équipe du PSG avec un Gay, avec un Marquinhos, avec un Paredes aussi qui a besoin de se racheter aussi de son match contre Bruges qui était catastrophique. Ouais, bah, eh bien, tu vois, tu me lances comme ça, tu dis que Paris va prendre un but, et bah, figure-toi que cette fois, non, j'ai mis exactement comme toi, je le précise, j'écris toujours avant qu'Arthur ait parlé, j'avais mis 0-4 aussi, ça paraît être le score, bon, après, c'est toujours dur d'avoir le score exact, mais c'est vrai que Paris a pris des buts dernièrement, mais un petit peu moins, même si là, il y a eu le match contre Lyon, mais c'était quand même, globalement, il y a eu des choses encourageantes, on l'a dit, dans le pressing, dans la deuxième mi-temps, notamment les lignes qui sont un peu resserrées en jouant haut, j'ai envie de revoir ça. Et comme tu l'as dit, surtout, il y a le côté, c'est Metz en face. Hein, c'est 15e défense de Ligue 1, 20e attaque à égalité. Mais bon, quand même, ils sont dans les derniers. Ils ont gagné aucun match cette saison. Je veux bien qu'un adversaire face à Paris puisse être surmotivé, mais l'écart, il semble trop grand pour moi, tout simplement. Ils sortent de deux défaites contre 3 et Strasbourg, 2-0, 3-0. Il y a une logique, je trouve, quand même, et c'est pas pour rien qu'on a eu le même score à mettre un 4-0. Ça pourrait même aller au-delà si le PSG fait vraiment un très grand match. Il pourrait quand même y avoir de la rotation, un peu de gestion déjà en se disant, ah oui, il y a City dans 6 jours, peut-être que certains joueurs vont voilà, éviter de se faire mal. Il y a des joueurs qui doivent monter en puissance. On l'a dit, Neymar, elle a été mieux, mais il doit encore faire mieux. Paredes, s'il joue, il y a un peu l'incertitude. On espère le revoir en forme. Donc, normalement, Paris peut s'en sortir. Il y a toujours la petite méfiance du relâchement, mais quand même, voilà, 0-4, on est d'accord. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, si vous voulez parier sur ce match, eh bien, vous pouvez le faire en profitant de notre partenariat avec Betclic. Il y a le lien dans la description. Vous utilisez le code promo ParisFan et vous avez jusqu'à 100 euros sur votre premier pari. S'il est perdu, c'est pas mal. Ça permet de se lancer, de se faire plaisir. Bien sûr, les paris, c'est en étant majeur, en étant responsable. Hein. Quand je dis qu'on peut mettre 100 euros, bah, faut pas que ce soit des euros dont vous avez absolument besoin à la fin du mois. Ça peut être le petit bonus, le plaisir, on ne sait jamais si ça se passe bien pour vous, mais n'allez pas parier de l'argent dont vous avez absolument besoin pour vivre tranquillement. Je vous donne quelques codes quand même si vous voulez vous lancer. Il y a la victoire, 2 buts ou plus, vu que tous les deux on a parié 4-0, c'est que ça nous paraît quand même bien atteignable. C'est 1,68, c'est pas énorme, mais c'est assez sage, il y a une bonne chance de réussite quand même. Victoire, souvent 3 buts ou plus, ça passe la cote à 2, mais on sait que 3 buts, ça peut aller vite. On en prend un, les attaquants manquent d'efficacité, donc voilà, c'est un peu plus risqué. Sinon, j'ai noté un Mbappé et Neymar qui marquent. C'est un petit peu osé, c'est à 3,50, ça commence à être tentant hein, sur un 100 euros, ça monte très très vite. Et même pour les plus fous, pour ceux qui y croient, mais on ne sait jamais, ça peut aller là aussi très vite les buts. Comme tu as dit, Icardi capable de marquer, du coup j'ai noté Mbappé, Neymar et Icardi qui marque, peu importe le résultat du match. C'est à 7,50. Alors, on ne sait jamais. Si vous voyez que les trois sont titulaires, ça peut se tenter. C'est osé, parce qu'en fait, on se rend compte que les trois attaquants marquent assez rarement tous les trois, mais c'est quand même une vraie possibilité, notamment contre Metz et notamment s'il est titulaire. Je le dis rapidement, pour les paris buteurs, souvent, ça peut être sage d'attendre la composition d'équipe parce qu'on ne sait jamais. Mais bon, voilà, vous avez un peu un ordre d'idée. Je ne dis pas que ça va se passer, c'est seulement voilà, des petites pistes pour vous lancer si vous voulez le faire. Dans tous les cas, profitez du match. Nous, on se retrouve jeudi pour le débrief, comme d'habitude. Et abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr d'en la manquer, parce qu'on va parler de ce match. Et puis, bien sûr, on est là toute la saison. Et bien sûr, merci à Arthur d'avoir été là, d'avoir fait cette jolie composition d'équipe, comme d'habitude. Bah écoute, non, merci à toi et puis bon match. Ah bah, on va profiter. On espère voilà, voir du spectacle et puis ne pas être chafouin, bien sûr, demain pour le débrief. En tout cas, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.